Exercice 6, soit le système 1, 0, 2, x1 moins 0,05 x2 moins 0,10 x3 égale 0,795. Voilà la deuxième équation. Et voilà la troisième. Alors, la question 1, montre que la méthode de Jacobi appliquée à ce système converge. Deuxième question, combien d'itérations suffirait-il d'effectuer pour obtenir une solution approchée avec une précision 10 à la puissance moins 4. Ils ont donné la précision et donc on cherche nombre d'itérations suffisant pour appliquer le processus de Jacobi. Alors, appliquer le processus de Jacobi jusqu'à atteindre la précision epsilon 3 fois 10 à la puissance moins 3. Donc la question 3 et 2 sont indépendants. Alors on commence, solution. D'abord, il faut mettre le système AX qui est égal à B sous forme réduite. Alors, par exemple, la première ligne en divisant sur le 1, donc en divisant sur 1,02, et puis en exprimant x1 en fonction de x2, x3. Donc, de même pour x2 dans la deuxième équation, de même pour x3 dans la troisième équation. Donc, si j'applique ça, donc je trouve ces valeurs-là. Alors, voilà le système qu'on a trouvé après les calculs. Et puis, je peux mettre sous forme matricielle, donc x qui est égal à alpha x plus bêta. Alors, tel que alpha, comme tout à l'heure, il n'y a que de diagonale, il n'y a que de 0. Et voilà un vecteur bêta. Et puis, d'abord, je peux calculer la norme par rapport à la colonne. C'est-à-dire, on va sommer les colonnes. Et puis, on calcule le maximum. Par exemple, 0 plus 0,107 plus 0,106. On trouve 6, 0,213. De même pour la deuxième et la troisième colonne. Et puis, bien sûr, en valeur absolue. Et puis, je calcule le maximum. Le maximum entre les trois valeurs, c'est 0,213. Alors, si bien que les inférieurs à 1, on sait bien que si la norme, l'une des normes, soit la norme colonne ou bien ligne ou bien la norme euclidienne de la matrice alpha qui est inférieur strict à 1, donc le processus de Jacobi converge. Alors, c'est une condition pour la convergence de ce processus, ce qui implique que la méthode de Jacobi converge. Alors, deuxième question. En calculant le nombre d'itérations à effectuer, on a le vecteur bêta, c'est le vecteur x0. On a bien sûr la norme bêta, c'est la somme des éléments de colonne, la norme colonne. Et on a cette équation-là. Donc la norme de alpha, je vous rappelais que la norme de alpha à la puissance k plus a fois la norme de bêta sur 1 moins la norme de alpha qui est inférieure ou égale à epsilon. On va utiliser cette condition-là pour tirer le nombre d'itérations. Voilà, toujours on utilisera cette relation pour tirer le nombre d'itérations. Donc on va poser le nombre d'itérations, c'est k0. Alors je développe, on passe le logarithme des deux côtés, puis je développe ce calcul, je trouve ce k supérieur ou égal à cette quantité-là. Et puis, ils ont donné, lorsque je développe les calculs, je trouve c'est exactement, c'est à peu près c'est 5,11. Le plus petit entier qui est supérieur ou égal à 5,11, c'est le nombre 6. Donc, on a 6 itérations. Troisième
Troisième question, c'est indépendamment la première et la deuxième. Choisissons par exemple, on va choisir au hasard un x0, c'est-à-dire on va changer la condition initiale. Le vecteur 0,8, 80, 0,85 et 1,40 qui est proche de bêta mais pas égal. Pour epsilon qui est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 3, alors en adoptant le critère d'arrêt, c'est xk plus 1 moins xk en norme et qui est inférieur ou égal à epsilon. Les calculs sont résumés dans le tableau suivant. Alors pour k égale à 0, x1 de k, c'est x1 de 0, c'est par exemple 0,80. x2 de 0, c'est 0,85. De même pour x3. Donc je calcule x1 de 1. Et puis je fais la différence dans le tableau suivant. Et puis je compare. Lorsqu'on trouve une valeur qui est inférieure ou égale à epsilon, je le prends. Sinon, je continue les calculs. Par exemple, la première qui est supérieure à epsilon, la deuxième supérieure à epsilon. Donc, je continue les itérations lorsqu'on arrive à une valeur qui est inférieure ou égale à epsilon. Donc, dans cette situation, je prends la solution approchée et finalement, c'est la dernière, c'est x2, c'est 0,98 et puis 1 et 1,56. Voilà, c'est exactement le vecteur x2. Merci pour votre attention.